Bon, on est le 8 avril 2025 et donc je présente une nouvelle balance. Donc je mettrai dans les descriptions toutes les vidéos sur lesquelles je me suis appuyé, les autres vidéos de cette chaîne. Alors déjà, pour commencer, pourquoi une balance? Tout simplement, là déjà il faudrait aller visionner la vidéo du tome 1 et du tome 2, c'est-à-dire qu'avec cette théorie, il y aurait une masse énergétique qui pourrait apparaître et qui pourrait être accrochée à une masse volumique, une masse quantité de matière. Donc je veux voir si on peut remarquer des effets sur cette masse volumique, en sachant que il y a eu déjà des expériences sur cette chaîne également où on voit certains phénomènes qui pourraient faire apparaître cette masse énergétique. Donc alors cette balance est une balance qui est montée, donc là je montre une balance qui est montée sur roulement à bille. Par rapport à la première balance, où je mettrai dans le lien descriptif, je mettrai les vidéos également. Donc on avait le câble d'alimentation qui passait par ici. Alors déjà le support se faisait sur deux pointeaux à ce niveau là, donc sur deux pointeaux en bout des tiges filetées. L'avantage des pointeaux, c'est que je pouvais régler les centres de gravité, tandis que là j'ai préféré enlever ce principe de pointeau et donc passer avec deux roulements à billes, ici et ici, qui permettent de faire cette rotation. L'inconvénient du roulement à billes, c'est que je ne peux pas régler le centre de gravité, donc on essaiera de voir comment c'est fait. Également, j'ai ces deux roulements à billes qui permettent de donner une légère flexion dans le plan horizontal. Donc sur la première maquette de la balance avec les pointeaux, j'avais le câble d'alimentation qui passait par-dessus et qui courait le long du fléau pour alimenter après le moteur. Donc là le moteur je l'ai mis dans un autre sens parce que j'ai récupéré. Donc ici on a le moteur, un couple conique et ici le disque qui est là. Alors je ne sais pas si on va le voir. Voilà, le disque fait 188 grammes 69. Donc il est entraîné par rotation, donc électriquement. Pour supprimer les problèmes que j'avais rencontrés avec les câbles électriques qui pouvaient faire un déséquilibre de la balance, j'ai alimenté, donc l'alimentation sera ici, et j'alimente directement sur mes tiges filetées, ce qui fait que ma balance est isolée électriquement par des traverses en époxy. Donc j'ai un côté, j'ai un fléau, une barre du fléau qui est alimentée en positif et l'autre barre du fléau qui est alimentée en négatif. Donc ici après je viens prendre l'alimentation ici et je viens mettre ça sur le moteur. Donc sur la première balance avec les pointeaux, il y avait également un problème, c'est-à-dire qu'on va faire tourner le disque. Je m'excuse, c'est le chien. Donc on va faire tourner le disque aux alentours de 4000 tours. Donc on aurait pu penser qu'il y ait un effet gyroscopique qui intervienne, puisqu'on voit la balance à un moment à 4000 tours, elle donne un plan un décalage sur le plan horizontal comme ça, et après elle monte vers le haut. Non, elle descend, pardon, autant pour moi, elle descend vers le bas. Elle descend vers le bas. Donc étant donné qu'on avait cette rotation, ça aurait pu faire un effet gyroscopique avec, comme on appelle, les forces transmises par les effets gyroscopiques, qui sont perpendiculaires. Donc ici, pour contrer ça, j'ai monté la tête, j'ai monté cette tête sur un roulement à billes qui est pratiquement centré
juste un petit peu en dessous du centre de gravité de l'ensemble, ce qui fait que ça lui donne une petite stabilité. Donc voilà, à l'arrière, bon, rien de changé. À l'arrière, c'est le contrepoids qui permet de compenser le poids de la tête. Quoi dire de plus sur cette... Alors ici, sur la première balance, j'avais mis ici un petit index. Mais bon, ça faisait mettre une plaque supplémentaire, etc. Donc là, j'ai carrément mis une bulle de niveau circulaire. Alors, je ne sais pas si on le voit, quand elle est bien stabilisée, la bulle est vraiment pile poil au centre. Donc on fera les essais. Et pour terminer, sur la présentation, j'ai rajouté cette barre qui se maintient sur le trépied, là sur la planche en bois, pour empêcher donc les tiges filetées de partir en vibration, puisque c'est des tiges filetées qui font à peu près, je dirais 50 cm. Donc voilà, ici pour garder l'écart, donc les deux plaques en téflon. Ici l'axe, il est coupé ici et ici. Je rentre dans une petite entretoise en téflon. Donc ici les roulements à billes. Comment dire, donc voilà, après on fera un essai en dynamique. Donc voilà, la balance est stabilisée et on voit bien la bulle de niveau qui est vraiment pile poil au centre. Donc je m'écarte un petit peu, voilà, tac, elle est vraiment bien au centre. Voilà, puis après on fera des essais en dynamique. Alors l'inconvénient, comme j'ai dit, c'est que le centre de gravité, par rapport à l'axe de rotation, le centre de gravité est très bas, ce qui fait que la balance est très stable, mais la sensibilité n'est pas très forte. Donc peut-être qu'on n'aura rien du tout. Alors pour ça, j'ai fabriqué des petites... hop, on les voit ici. J'ai fabriqué des petites tiges où je vais après remonter la plaque pour pouvoir essayer de régler ce centre de gravité au plus proche des points de rotation, puisque je devrais être normalement, mon centre de gravité pour peut-être voir un effet devrait être à 1 ou 2 mm en dessous du fléau. Donc voilà pour cette vidéo et on fera après place aux autres vidéos. Merci et à la prochaine.